Bonjour à tous, bienvenue sur la colline des Muses. Dans la dernière vidéo, je vous avais parlé de la fondation mythologique de Sparte ainsi que de sa géographie. Vous pouvez retrouver ce premier épisode dans la description. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques éléments sur la Sparte archaïque. Nous verrons que la lente sédimentation des éléments constitutifs de la cité, la guerre et les institutions, de 770 à 480, ont peu à peu permis un développement extraordinaire et une domination militaire quasiment sans partage dans le Péloponnèse. Alors, je vous l'avais dit, la cité de Sparte est bien antérieure à la ville de Sparte, qui n'apparaît que vers 770-760 avant Jésus-Christ. À cette époque, alors que les régents sont l'Agiade Archélaos et l'Eurypontide Charylos, un phénomène de synocisme eut lieu. Ce terme, qui signifie en grec mettre les villages ensemble, désigne l'une des modalités d'apparition des villes dans la Grèce antique. Concrètement, un groupe de 4 villages, Mésoa, Limnaï, Pitana, Kinosoura, décidèrent de se rassembler afin de créer une entité plus grande et plus puissante. Ensuite, vers 740-730, un 5e village, Amyclée, fut annexé de force. Ce 5e village était éloigné d'environ 6 km au sud du foyer principal. Mais au fait, alors que la ville de Sparte se développait, que se passait-il dans le reste de la Grèce ? Ma foi, pas grand-chose. Un certain Homère, aède de son état, était en train de composer, vers 750, le plus grand poème épique de tous les temps, l'Iliade. Or, quelle fameuse cité est mentionnée dans le chant 2 de l'Iliade, dans un passage tellement célèbre qu'il a franchi tranquillement les 30 derniers siècles ? Eh bien Sparte, bien entendu. Au catalogue des vaisseaux, un long passage qui mentionne toutes les forces achéennes venues combattre à Troie. Voici ce qu'Homère nous dit de Sparte. Et ceux qui habitaient la grande Lacédémon, dans sa creuse vallée, et Pharis, et Sparta, et Messa qui abonde en colombes, et Briséia, et l'heureuse Ogéia, à Mycla, et la maritime Hélos, et ceux qui habitent Las et Oïtylos, étaient commandés par Ménélaos, hardi au combat, et séparés des guerriers de son frère. Et ils étaient venus sur 60 nefs, et Ménélaos était au milieu d'eux, confiant dans son courage et les excitant à combattre, car, plus qu'eux, il désirait venger le rapt d'Hélénée et les maux qui en venaient. Ainsi, au moment même où la ville de Sparte naissait, elle était déjà la matière des poèmes guerriers. C'est assez remarquable pour être souligné, mais cela pose aussi une question à laquelle je laisserai les spécialistes répondre. Homère parle-t-il de la Sparte de son temps, celle du 8e siècle, celle des Doriens, ou bien évoque-t-il la Sparte des Achéens, contemporaine de la guerre de Troie, plus d'un demi-millénaire avant la rédaction de l'Iliade ? Vertigineux, n'est-ce pas ? Allons, continuons. Une fois formée, la ville de Sparte devint donc le cœur battant de la cité guerrière qui cherchait à s'étendre tout en se protégeant. Entre 720 et 707, Sparte fut d'ailleurs en guerre avec sa grande rivale, la puissante cité d'Argos. Cette croissance martiale, qui passa donc par de longues guerres avec ses voisines, n'empêcha pas Sparte de prendre le large, et, en traversant la Méditerranée sur les fameuses nefs creuses mentionnées par Homère, de fonder des colonies qui existent encore de nos jours. Ainsi, en 706, le Spartiate Phalanthos fonda Tarente, dans le sud de l'Italie. Mais les guerres locales ne semblaient pas avoir de fin. Ainsi, vers 695-675 eut lieu la première guerre de Messénie. Elle fut suivie par une seconde, qui pourrait avoir eu lieu entre 650 et 620. Cette fois, les Spartiates obtinrent une victoire durable. La fertile Messénie fut soumise, et les Messéniens devinrent des ilotes, sorte d'esclaves cultivant les lopins de terre des Spartiates, les cléroi. L'enjeu des guerres de Messénie était colossal. Il s'agissait en effet de contrôler 90 000 hectares de bonnes terres agricoles. Ensuite,
Un élan irrésistible permit à Sparte de triompher finalement de sa grande rivale, Argos, en 546, à la fameuse bataille des champions. À cette occasion, une grande partie du corps social argien fut totalement anéantie. Ainsi, au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, Sparte se trouvait dans une position avantageuse en Grèce et en particulier dans le Péloponnèse. Elle disposait de terres fertiles, exploitées pour elle par les Ilotes, et cela dégageait du temps pour les vrais Spartiates, qui pouvaient se consacrer aux choses vraiment importantes, la politique, les arts et la guerre. Mais justement, comment assurer l'avenir de cette puissance sans être constamment en guerre avec ses voisins? Cette question vitale, Sparte essaya de la résoudre en 524, avec la formation de la Ligue du Péloponnèse. Il s'agissait d'un rassemblement de cités alliées qui formait un glacis protecteur autour du territoire lacédémonien. Cette décision politique est extrêmement importante. En voici quelques éléments. D'abord, la Ligue du Péloponnèse est le premier exemple de symmachie. Il s'agit d'une alliance offensive et défensive. Ensuite, dans le cadre de la Ligue, Sparte renonce à mettre en servitude ses ennemis vaincus. La Ligue est composée de cités liées à Sparte, sans forcément qu'elles soient originaires du Péloponnèse. Au sein de la Ligue, chaque cité a une voix, mais Sparte ne peut être contrainte à mener des opérations qu'elle désapprouve. En revanche, elle a besoin de la majorité pour agir. À la fin du VIe siècle, Sparte a donc réussi, par la guerre, par la diplomatie, à assurer sa puissance. Et pourtant, la politique intérieure de la cité n'est pas sans difficulté. Parmi les éléments les plus fameux de ces anicroches, on peut citer en 506 la Dicostasia d'Éleusis, également connue sous le nom de divorce d'Éleusis. Cela eut lieu entre les deux régents de l'époque, Cléomène et Démarate. Jusqu'alors, les deux régents qui commandaient l'armée, parmi leurs nombreuses prérogatives, partaient à la guerre ensemble. Mais après cet épisode, seul un régent mena désormais l'armée à la guerre. C'est un tournant majeur dans l'histoire de Sparte. Du reste, cet épisode ne semble pas trop avoir affaibli la cité, qui remporta une nouvelle victoire contre Argos en 494 à la bataille de Sépéia. La période archaïque, dure mais profitable pour Sparte, se clôt avec une guerre, parfois appelée Troisième guerre de Messénie. Entre 490 et 488, ce conflit servit d'excuse aux Spartiates afin d'expliquer leur absence à la très célèbre bataille de Marathon. Voici en quelques dates clés ce que l'on pouvait dire sur l'histoire de la Sparte archaïque. Avant d'aborder la période que vous attendez tous, celle de la Sparte classique, avec notamment la célèbre bataille des Thermopyles où périt Léonidas, laissez-moi vous donner quelques éléments sur le développement des institutions et aussi sur les arts et la religion durant cette période. Au 7e siècle, Sparte mit en place l'agogé, c'est-à-dire le très long et très difficile processus qui visait à façonner de futurs citoyens. Vers 676-673 furent fondées les Carneia, les fameuses fêtes dont le poète Terpendre fut le premier vainqueur. Il s'agissait d'une célébration très importante pour les Doriens qui se tenait en août et qui remontait aux Mycéniens. En 668 furent fondées les Gymnopédies, autres fêtes religieuses importantes, tenues en été, et qui voyaient les jeunes Spartiates se livrer à des danses et divers exercices. Elles étaient toujours célébrées au IIe siècle de notre ère. Vers 650-625, le Ménélaion fut construit. Il s'agissait d'un temple dédié à Ménélas et à son épouse Hélène, sur le site d'un palais mycénien. En 550, l'artiste Baticlès de Magnésie sculpta le trône d'Apollon à Amyclée. Il y avait sur place un sanctuaire dédié à Apollon amycléen. Il s'y trouvait une statue de 13 mètres du dieu, placée sur un trône en ivoire décoré de bas-reliefs. C'est là que se tenait chaque année en juillet une autre fête très importante, les Yakinia. Enfin,
Au début du 5e siècle, vers 481-486, Hérodote mentionne l'existence d'un théâtre à Sparte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.